Yo les gens, c'est Presque Game 19, j'espère que vous êtes bien sur cette nouvelle vidéo, au nouveau live sur Révolution 2, la deuxième partie. Je dois juste modifier. Bossman 7537, salut à toi. Et Lilou Madel, salut à toi. Je voudrais bien modifier. Rebonjour monsieur. Rebonsoir. Mon agent. J'espère que ça va. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, n'oubliez, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner, ça me ferait super plaisir. M'abonner à mon Omelette Arcade et à mon YouTube. Sur Omelette Arcade, on s'approche des 800 abonnés, donc continuez comme ça, on s'approche gentiment. Et sur YouTube, on s'approche bientôt des 50 abonnés, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait super plaisir. Donc là, on fait la deuxième partie donc du jeu. Donc vous savez, avec les trucs de c'est pas l'armée rouge, je sais plus comment on dit, c'est truc rouge, et puis on doit sauver un monde. Que du 33, salut à toi. Donc jusque vous passez, si vous savez pas, vous passez DJ du Badis, salut à toi. Donc si vous savez pas, vous passez sur YouTube. Wesh, salut. Tête rouge, voilà. Je sais pas quoi. Oui, merci Lilou. Voilà, les têtes rouges. Voilà, donc les têtes rouges. Salut DJ. Ça va, j'espère que ça va. Donc voilà, les têtes rouges, c'est les... C'est des méchants, des gentils, je sais plus, je crois que c'est les méchants. Donc on doit les combattre. Et là, il y a des araignées qui ont envahi un camp. Et je dis que c'est crépi, les araignées. Donc oui, ça va. Ah, c'est cool. Alors si j'espère que vous n'avez pas peur des araignées. En tout cas, moi, j'ai rien de peur. C'est super facile à les combattre. Et toi, oui, ça va, super. Alors, oh, j'ai un coffre gratuit. Une boîte gratuite, pardon. Ok. Alors, nanana. Firphilodis, salut à toi. Moi de la Légion Noire. Ah ouais, on est dans la Légion Noire, c'est vrai. J'avoue, j'oublie qu'on est dans la Légion Noire. Salut Firphilo. Moi, en vrai, les araignées... Je te repasse toujours les commentaires. Moi, en vrai, les araignées, j'en vois, elles mieux se dire qu'elle va pas vivre longtemps. Quand, genre, j'ai marre de Google. Ah oui, Google, c'est la traduction, c'est voilà quoi, c'est hyper chiant, j'avoue. Mais désolé, oh, pas grave, je sais que le Google il est un peu chiant, je sais. Donc là, c'est mon petit drone. Oh. Ah oui, c'est mes drones de largage, c'est vrai. Oh, je peux améliorer mon hélicoptère. Mon hélicoptère. Ce que j'ai volé. Bon, que j'ai emprunté. C'était à des ennemis, mais bon. Ils ont plus voulu, alors voilà. Donc le labo. Si je veux, je peux encore envoyer... Oh, je peux de l'énergie. Regardez, la publicité est obtenue un biocarburant supplémentaire. Donc on continue. Oh.
Prêt. Recherche terminée. De catalyse de biothénèse 2. Améliorée de base. Réacteur niveau 2. Vitesse d'extraction augmentée à 13 heures. Augmente la capacité de la mine à 300. Oh, c'est toutes des améliorations. C'est bien ça. Progrès scientifique. Niveau du progrès scientifique a augmenté 2. Maintenant, tu peux étudier les technologies suivantes. Modernisation, entraînement au combat niveau 2, pack kits médicaux U1 et défense aérienne Zephyr. Ça, on va apprendre beaucoup de choses. Donc, on va voir les nouveaux trucs. On va faire... Ah tiens, le modérateur. Un truc de recherche. En 40 minutes, ouais, voilà. Je sais que je peux avoir le minigun si j'en ai un. Et puis il y a même la couronne de la reine d'Angleterre. Au bureau. J'ai des nouveaux articles, j'ai des nouveaux mails. Alors, l'histoire de la colonisation. En 2055, des scientifiques humains développèrent un nouveau biocarburant révolutionnaire. Cette découverte a rendu possible les voies interstellaires, et l'humanité a commencé son conquête de l'univers. Cependant, la première planète habitable n'a été découverte que 50 ans plus tard. Elle disait qu'il n'était couverte d'une végétation luxuriante, ressemblant à celle de la Terre. Le climat, ainsi que l'absence des prédateurs et de bactéries causant des maladies, en fit une planète idéale pour une colonisation. En raison de ses caractéristiques uniques, la planète fut baptisée Autopia. Ouais, c'est comme le coronavirus, quoi, en fait. C'est un virus qui a mis dans une maladie. Ouais, voilà, quoi, qui a mis tout le truc. J'ai un peu du mal à expliquer. L'une des premières expéditions sur Autopia fit la découverte d'anciennes répliques laissées par une civilisation inconnue, d'immenses obélisques et terraformeurs créèrent et maintenirent les conditions climatiques confortables sur la planète. L'origine des obélisques resta un mystère, mais les scientifiques de la Terre finirent par comprendre comment ils fonctionnaient et commencèrent à développer les propres technologies de terraformation. Le développement d'Autopia transforma rapidement la planète en lieu de végétature exclusive. La riche élite qui avait quitté la Terre surpeuplée et empoisonnée l'installa dans des petites villes au bord de mer et des villes isolées. L'un des colons était Adam Cruise, le célèbre inventeur et propriétaire du groupe militaro-industriel le plus important appelé Chronos. Ah mais Chronos c'est pas un dieu? Oui c'est un dieu, c'est le dieu du temps, non? Il lança ici un projet ambitieux, la construction de Grand City, l'endroit parfait incorporant toutes les réalisations les avancées de l'urbanisme. La construction et le développement de Grand City étaient censés être gérés par une intelligence artificielle de nouvelle génération appelée la Dominion. Mais le projet de construction n'était qu'une couverture. Adam Cruise complota avec Vincent Gould, le milliardaire et chef fameux. Derrière les hauts murs de Grand City, ils ont créé en secret un programme contrôlé par le Psy, appelé Phoenix, qu'ils voulaient utiliser pour prendre le pouvoir de la Fédération terrienne.
Au même moment, sur la terre, des fanatiques du groupe terroriste, le Fléau, ont créé et liberté un virus appelé plaie rouge. En quelques mois seulement, l'épidémie tua près d'un tiers de la population de la Terre. C'est comme le coronavirus, en fait, c'est la même chose. Et la peste continua à se propager. Une évacuation de masse fut programmée. Des centaines de vaisseaux Arches se lancèrent en direction d'Utopia. Le paradis de l'élite fut atteint par une vague de réfugiés. Les infrastructures de la planète n'étaient pas conçues pour une augmentation si importante de la population. La faim et un mécontentement croissant se propagea chez les nouveaux arrivants. Le général Kurbatov, le chef des rebelles, profita de la colère des réfugiés. En réalité, il était le commandant d'un détachement de forces spéciales qui avait été transféré à Utopia sous l'apparence de personnes évacuées. La mission du général était de neutraliser la conspiration entre Cruz et Go. Pardon. Les rebelles lancèrent une attaque sur Grand City. Pensant qu'ils trouveraient des stocks de nourriture ici, ils réussiraient à pénétrer dans le périmètre protégé et à s'introduire dans les murs de la ville. À ce moment-là, Adam Cruz perdit ses nerfs et ordonna au Dominion de détruire les assaillants. Il semble que Cruz formula la commande de manière incorrecte. La Dominion l'interpréta comme une directive pour exterminer entièrement toute l'humanité. Le Dominion désactiva le dissipateur thermique des réacteurs de la ville et Crane City fut détruit. Il y a eu une explosion d'une telle puissance que la surface d'Utopia se fractura, provoquant un tsunami colossal qui heurta la Terre, et le réseau de transformateurs s'arrêta. Cela entraîna un changement climatique catastrophique. Très vite, les célèbres forêts d'Utopia périrent, et la Terre s'assécha et se transforma en désert. Avant d'arriver. Ce n'était pas le seul problème rencontré par les survivants du cataclysme. Des créatures qui n'avaient jamais été aperçues auparavant commencèrent à attaquer les survivants. Des araignées et des vers géants. C'était des vers géants. La domination avait également réussi à survivre en continuant à exécuter l'ordre de Cruz. Il commença à fabriquer les Dominators, des robots de combat de différents types conçus pour exterminer les humains restants. Seule la Légion Noire pouvait combattre la Dominion et ses machines. Ces organisations étaient fondées par le général Kurbatov, unissant ses forces spéciales et certains survivants. Ils réussirent à capturer plusieurs centres de la compagnie Chronos et commencèrent à fabriquer leurs propres armes et à construire des bases. Le reste des habitants d'Utopia se transformèrent en pillards vagabonds, errant autour des ruines à la recherche de nourriture. Les faibles et les malades mourent rapidement, mais ceux qui pouvaient se défendre s'unirent dans des bandes. Les remisters, les têtes rouges, reprirent le pouvoir sur les autres bandes éparpillées. Ils étaient les plus brutaux, les plus soudés et les plus organisés. Je crois que l'histoire est encore là. Certains des survivants ne reconnaissaient
pas l'autorité de la boule et de ses têtes rouges. Ils s'élevèrent contre les maraudeurs de la région, se dessinant comme les disciples d'un lieu appelé Xi. Les adeptes de ce culte glorifieraient l'essence omnipotente de Xi, et Xi engendra de nouvelles espèces prédatrices sur Autopia. Oh, c'est bon, c'est plutôt fini. La Légion Noire dut mener une guerre dans deux sens. Sur le front, la Légion affrontait les dominateurs et l'arrière, elle repoussait les attaques des têtes rouges et des disciplines du Xi. Pour reconstituer les rangs décimés de ses combattants, Kurbatov dut prendre des mesures particulières. La Légion commença à capturer, laver le cerveau et augmenter chirurgicalement les pillards et les voleurs, les transformant en chair à canon. Mais même cela ne pouvait apporter une protection fiable contre l'armée croissante des dominateurs. Il devint nécessaire de développer une arme radicalement nouvelle. Kurbatov lança le projet Zeus. Donc Zeus, si vous ne connaissez pas, c'est un dieu du tonnerre, comme Thor. Thor c'est un demi-dieu. Afin de créer un mécanoïde de combat d'une taille et d'une puissance colossale. Mais il a dû faire face à une pénurie de ressources. Kurbatov commença donc à démonter les terraformeurs pour les utiliser comme matière première. Mais ceci retarda le projet. Il lança également un autre programme en parallèle. Le nouveau programme appelé Ares visait à transformer l'un des combattants de la Légion en un super soldat unique, capable de combattre d'égal à égal contre des dominateurs et en définitive de détruire la Dominion à lui seul. Boris Lebas, c'est à toi. Le capitaine Walter Black devient le volontaire du programme Ares. Avec l'équipe de recherche, Black fut transféré en sein d'une base secrète reculée. L'équipe du projet reçut une autonomie complète et la base fut placée sous silence radio. Lorsque la dernière phase de l'expérience s'acheva et que la transformation de Black fut complète, l'équipe tenta de rétablir la communication avec le quartier général, avec étrangement cela échoua. Voilà pour l'histoire de la colonisation. Alors je vous préviens, c'était une très longue histoire. Même moi, j'étais là, vivant que ça finit. Alors juste boire un coup par contre, parce que je suis en train de perdre ma voix. Ah voilà. J'ai plus de voix. Là j'ai vraiment beaucoup parlé. Alors, je fais des choses. Si tu retiens tout ça, je rappelle Thug Life. Les trucs que t'as gagnés. Je dois prendre ma douche. Mister, quand t'as fini de lire, tu peux me dire qu'il y a dans le live, s'il te plaît, non. Salut Boris là-bas, et Boris vient de partir, et Lilou, bonsoir. Donc là, pour l'instant, vous êtes que deux. Boris est parti. Donc quand vous étiez 4, là, il est parti. Donc je pense qu'il va revenir peut-être après. Donc voilà. Bon, on va aller au QG. Et je crois qu'on va aller battre carrément ces araignées.
Je vais aller manger dans 2 minutes. Ok. Du coup, si je peux pas te dire bon appétit après, bah je te dis bon appétit. Et puis la tour du bas, Turc du 60, merci pour ton abonnement, c'est super plaisir. Ok, merci. De rien. Puis comme ça, du coup, si tu reviens dans le live, bah tu mets un message ou comme ça. Ça serait cool si tu reviens. Alors, nouveau 6 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est les défis, on dirait. C'est quoi? Je sais une mission. Combat terreur. Terreur. Black. Ah, c'est tous ceux, ouais, je vois qui c'est. Puis eux, c'est qui? Red Cop. Attends, c'est qui veut Red? C'est un japonais. Ok. D'accord. Et là, c'est quoi? C'est l'escarmouche que je dois encore faire. J'ai encore plein de choses à faire. Et c'est quoi? Fournira dans 2h45 minutes et 36 secondes. Ouais, je crois. Ou en 2 jours, je sais pas. Donc. Ah, c'est pour ça que je peux aller loin. Bon. Puis, c'est que ça. Alors, je peux envoyer lui. Voilà. Du coup, bah, on va faire la citadelle. On va continuer l'aventure. Et oui, bien sûr. Ah, il y en a qui veut faire cop. Ah bah, il peut. Bon, du coup, on va rebattre ces araignées. On est au niveau 5 sur 6. Donc, il nous reste encore 2 missions. Donc, celui-là. Et après, on va battre le boss suprême. Et après, bah, on va voir la suite de l'histoire. Donc, on est parti. Et donc, si jamais, juste pour avertir au cas où, si par exemple, il y a plus dernier. En fait, là en haut, où il y a marqué 8, et puis le trait en vertical, et en vertical, en diagonale, il y a marqué 7, c'est l'énergie. Donc, je pense que je dois attendre après l'énergie pour jouer. Donc, à coup, s'il y a plus dernier, ben, je referai un autre live ou quelque chose comme ça. Je regarderai installer pour l'heure. Bon, donc là, c'est parti. Bon, si ça bug, bah voilà, désolé. Je sens que ça va être beau. Ces araignées mutantes là. Pas des araignées ça. Celui de droite, c'est pas une araignée. Tu vois, il a un gros cerveau. Bon sang, les bombardiers ont enfoncé notre porte. Ça devient sérieux maintenant. Je comprends pourquoi cette attaque est si spéciale pour vous. Les sales bêtes n'épargnent même pas leur. Même pas leurs. Elles ne reculeront devant rien pour ouvrir la porte. Cela veut dire battre en retraite sans combattre. Je me demande ce que vous avez Pixie soit si énervé. Ah oui, parce que là, c'est tout ce dont nous avions besoin. Comme si nous n'avions pas déjà assez de problèmes avec Casse-Noisette maintenant. C'est Xi qui est après nous. Ah ouais, j'ai oublié le Casse-Noisette. Je vous aiderai pour le Casse-Noisette. J'ai des comptes à régler avec lui. Je saurai vous le rappeler, capitaine. Allez, c'est parti pour le combat. Wesh. Meurs, saleté.
Mourez, wesh. Oh, wow. Ils viennent de partout ces bestioles. Oh, lui. Tue-le, tue-le. Oh, là. Ah merci, c'était la dernière. Ah, c'était la dernière. Oh merci. Non mais là, elle arrivait à la faire. Salut, je vais te combattre. T'es là. Non. Non mais là, les trucs roses là, les trucs roses, les araignées roses là, mais ça aurait fait. Allez, on va exploser sur vous et tous. Mais c'est les bombardiers comme ils ont dit. Oh. Et je pense que elle, c'est la reine. C'est une grosse explosion, elle, hein, ça le fait. Attention, un boss arrive. Vous avez trouvé cela compliqué? Non, mais cela va le devenir bientôt. J'ai des mauvaises nouvelles. Les éclaireurs rapportent qu'un immense groupe de bombardiers mené par le Rennes arrive. Ah voilà, le Rennes arrive dans notre direction. Et il n'y a rien de pire que la reine. S'ils l'ont envoyé, cela veut dire que Lexi veut raser la citadelle pour qu'il n'en reste plus aucune trace. Pendant un grand temps que vous sortiez votre atout, si vous en avez bien sûr. Ça va être chaud. Mourez tous, bande d'araignées! Dans un jeu pour donner le truc. Tac, tac, tac. Oh, c'est des bugs, je suis désolé. Hein. Oh là. Oh là là. Oh la reine, elle va être violente. Oh la vache! Oh, j'ai l'équipe de soi. Merci pour votre aide, capitaine. Si vous n'aviez pas été là, il nous aurait réduits en pièces. Nous n'étions pas prêts pour une telle invasion. Je n'arrive pas à y croire que vous soyez là par hasard. C'est comme si Dieu vous avait envoyé. Nous sommes ici pour les technologies de pouvoir psy, et vous en avez promis de nous aider. Oui, oui, nous ferons tout ce que vous souhaitez. Je vous contacterai un peu plus tard, et je vous dirai tout ce que je sais. Ah bah là, le grand combat, je dis que tu dors pendant 2 heures. Tu dors 2 heures, pendant 2 jours. C'est bon, ça t'a crevé la journée là.
Oh, t'es là. Ouah, boum, 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 partout et tout, là. Qu'est-ce qu'on va s'affronter encore contre là, maintenant? Un robot géant? Comme le premier épisode. Ah oui, allez, premier épisode, un gros robot géant. Je crois que ça va être beau. Oh, niveau 6. Tu as détruit 99 ennemis pour évoluer. Parmi eux, 0 avec grenade et 0 avec arc. Permis reçu citadelle. Permet de conclure des marchés avec la citadelle. Des marchés ou plus tard. J'améliorerai mon personnage. Donc je vais améliorer déjà ça. Another step to victory. Let my enemies beware. One less chance for my enemies. Voilà. Ensuite, elle. Bonjour capitaine, merci encore d'avoir sauvé la citadelle. Nous n'aurions jamais pu le faire sans votre aide. Vous serez donc désormais toujours les bienvenus dans la citadelle. Merci. Avoir un partenaire d'échange fiable, c'est tout ce que nous avons besoin. Maintenant, parlons des technologies du commandant que nous avions évoquées. Le commandant m'a vraiment laissé toutes ces technologies, y compris celles liées au pouvoir psy. Mais j'en ai dispose pas actuellement. Le casse-noisette les a importés. Comment c'est arrivé? Lorsque j'ai rencontré le commandant pour la première fois, nous avions un plan simple. Le commandant souhaitait attendre le vaisseau en provenance de la Terre et renvoyer tous les survivants à la maison avec celui-ci. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le Dominion, c'est ordinateur qui est devenu fou. Descendait tous les vaisseaux qui s'approchaient d'Utopia. C'est pourquoi que nous avons dû le détruire. Ce fut une tâche assez compliquée, mais c'est une autre longue histoire, capitaine. Pour ne pas rentrer dans les détails, je dirais juste qu'au final, nous sommes arrivés à faire atterrir un vaisseau sur Utopia. Mais cela ne nous a pas rendu les choses plus simples. Nous avons découvert qu'il n'y avait plus aucun humain sur Terre. Quoi? Tout le monde est mort sur Terre? Peut-être plus précis, ce ne sont plus des êtres humains. La peste rouge les a transformés en mutants qui se sont appelés les Arcumènes. C'est pourquoi que le commandant est allé sur Terre pour éradiquer la peste rouge. Et il m'a laissé ici. Je devais rassembler et protéger tous les survivants de telle manière que nous ayons plus tard des gens à évacuer sur Terre. Le commandant m'a laissé toutes les technologies et il m'a laissé au commandant de la bande des têtes rouges également. Je me suis installé dans la citadelle pour à l'écart d'Exy et du Dominion et devais attendre le retour du commandant. Mais les têtes rouges n'étaient pas toutes d'humeur à rester sagement ici. Cela n'était pas assez amusant pour certains d'entre eux. Pour le casse-noisette, par exemple, son surnom vient du fait que sa mâchoire inférieure a été pulvérisée au cours d'une bataille. Il l'a donc remplacé par une énorme et terrifiante mâchoire artificielle. Il voulait ressembler à un vrai monstre. Ressembler à un vrai monstre. Mais il était aussi vraiment monstrueux à l'intérieur. Pour faire court, il a rassemblé autour de lui tout ce qui le brigandage, les meurtres et la violence manquaient. Et ils ont organisé une rébellion, ou un massacre pour être plus précis. À la nuit noire, ils ont massacré la moitié des habitants de la citadelle, volé leurs ressources et toute leur technologie de l'entrepôt. Puis ils sont
et ils se sont échappés. Plus de temps passe, moi j'apprécie ce casse-noisette. Savez-vous où je peux le trouver? Je sais où se trouvent toutes les bases des têtes rouges, mais je ne peux que présumer dans laquelle il se cache, même si j'irai visiter le Moros en premier. Le Moros? Qu'est-ce que c'est? Le Moros était un vaisseau qui avait transporté le commandant ici. Il s'agit du lieu de son crash, et désormais c'est la base des têtes rouges. Merci pour vos informations, je vais m'y rendre tout de suite. Oh, merci pour la fin des discussions, j'ai plus de voix. Nouvelle mission disponible. Épave du Moros. Oh, j'avais plus de voix. Oh, merci. Ah. Il m'a dit salut à toi. Donc là, on va faire juste le combat simple en fait. On va faire juste un petit combat. Donc la grande reine là, je l'ai vraiment vaincu. Donc c'était vachement une grosse explosion. Mais non, l'araignée qui a le coronavirus. Ouais, c'est le gros coronavirus. Comme il a explosé, oui je comprends. Donc là c'est juste les petits combats normaux. Donc là, c'est pour enlever les combats. Par contre, il y aura beaucoup d'araignées. Effectivement. Boum. Allez, venez, venez. Oh, vite lui. Oh non, je suis trop... Oh non, c'est bon, je l'ai vu. Oh là là, les araignées, ils arrivent. Attention, le gros boom. Boum, 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 boum. Oh oh, ça c'est pas bon par contre. Il s'approche, il s'approche, il s'approche. Ah, merci. Ils ont kaboum. Oh, oh là là. Ce massacre. Allez, mourrez. Oh, yes. Du coup, il doit y avoir 37 araignées, je crois qu'il y avait. Oh, putain, le massacre. J'ai fait un de ces massacres. Oui, yes. Bye les araignées. Et ouais, bye bye. Donc ça, c'est quoi? Secteur, non, non, non. Vous pouvez commencer à patrouiller. Secteur conquis quand le deuxième partenaire vous rejoindra. Pendant la patrouille du secteur, il pourra trouver des cachettes et il pourra vous aider à repousser l'attaque ennemie. Ah ah, très intéressant. Oh, il y a plus de trucs. Oh, oh vache. C'est quoi ça? Prendre pour le boss. Oh non. Ah oui, il y a quoi, des escarmouches que je dois faire. Oh, j'ai encore faire des trucs. Bon, bah, on va faire la petite erreur là de combat. Ah, c'est quand les têtes rouges. Il n'y a que moi dans le live. Oui, je crois qu'il n'y a que toi pour l'instant. Les terreurs avec une difficulté de 2 étoiles en plus peuvent être accomplies en mode coop avec d'autres joueurs. Ah, d'accord. J'ai plus de dégâts avec votre partenaire. Obtenez plus 20% sur votre récompense.
Ouais, bah je crois que je vais attendre en fait. Puis ça, je peux pas faire. Ah si. Oh bah je vais faire ça alors. Oui, au moins 50 araignées. Et bim 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 bim. Oh, j'ai pété un truc. Je sais pas ce que c'était, mais je pense que c'était un poteau. De la vache. Oh là là. Allez, meurs, 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 meurs. Ouais. Ok, boum. Allez, venez, on vous attend. Bonjour. Ok. Oh non, oh non, quel con. Quel con, quel con. Quel bêta. Attends, attends. Oh non, 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 non. Attention, attention, merde. Allez, mourez. Oh. En fait, bah, je vais lire le commentaire juste après. Non, 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 non. J'aurais bien, je prends mon tel pour jouer la nuit. Enfin, si j'arrive à l'avoir, donc je ou bah si je pas, bah c'est que j'ai pas réussi. Bon, bah pas va. Je reste pour l'instant. Mais si je quitte comme ça, c'est que je reviens ou pas. Parce que là, t'es pas avec ton tel, t'es avec une tablette. T'as avec une tablette ou quelque chose comme ça. Parce que t'as eu chercher ton tel, du coup ton tel c'est ton téléphone quoi. Épave de mort. C'était rouge.
C'est très calme. Trop calme même. Impressionnant, c'est le vaisseau du commandant. T'en dirais pas. Ce qu'il en reste. Il a été abattu lorsqu'il s'approchait de sa destination, alors qu'il était toujours en orbite. Il existe une arme qui peut abattre les vaisseaux lorsqu'ils sont dans l'espace. Nous ne la possédons pas, mais la Dominion si. Et pourquoi la Dominion traque-t-il les gens? La Dominion est une machine qui exécute le dernier ordre qu'elle a reçu. Un jour, son créateur, Adam Cruz, lui a ordonné d'éliminer tous les humains. Depuis alors, le Dominion produit ses Dominators, et ceux-ci éliminent les humains partout sur Autopia. Et pas seulement sur Autopia, comme vous pouvez le voir. Ils éliminent également ceux qui viennent de la Terre. Attends, je viens juste après. Allez, Mister. Bim. Oh, ici, il a vite esquivé. Oh la vache. Allez, crevez. Oh, juste trop. Et bah. Victoire de Mister. Mister et boule de gomme. Oh, j'ai plus de voix. Pardon, j'ai plus de voix. Je commence à perdre ma voix. Alors. Non, j'ai mon tel, mais c'est que ma mère, elle veut mon tel dans sa chambre, quand elle va au lit. Et moi, bah, je le prends en cachette, le soir. Comme ça, bah, c'est cool de discuter avec toi. Ah oui, c'est cool de discuter avec toi. Toi aussi. Allez, Mister, victoire du Mister. Et d'ailleurs, c'est cool, on n'entend plus beaucoup parler de casse-noisette. Bon, en avant, on en a parlé, mais maintenant, on en a plus parlé. Enfin, casse-bonbon pour moi. Casse-couille, presque. Ouais, c'est presque casse-couille. Désolé pour dire ce mot-là, mais c'est voilà. Il y a 3 mots de différence. Casse-bonbon, casse-noisette et casse-couille. Et je préfère casse-bonbon. C'est ça. Bon bah, je crois que on va continuer, hein.
Oh, il y en a un qui doit être puissant là. Celui qui a les 3 griffes, 6 griffes derrière. C'est rien, c'est juste un mec. On va le massacrer, mais comme d'hab. Viper. Ô étranger, fichez le camp avant que l'on nous brise un os ou deux. Vous êtes sur le territoire du casse-noisette. Qu'est-ce qu'on parlait de casse-noisette? Alors, nous sommes à bon endroit. C'est exactement le casse-noisette que nous cherchons. Appelle-le, nous devons lui parler. Parler? Quel genre de discussion peut-on avoir avec vous? Pourriture de légionnaire. Tu sais comment s'est passée ma dernière rencontre avec la Légion? Vous avez capturé 7 de nos hommes. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous leur avez lavé le cerveau et que vous les avez balancés au front afin qu'ils meurent comme des chiens en se battant contre le Dominion. On était obligé de le faire. C'était les ordres du général Kurbatov. J'étais moi-même contre ces méthodes, mais à l'époque, c'était notre seule chance d'arrêter la Dominion. Le Dominion, pardon. Moi, je vais toujours dire la Dominion. Je sais pas pourquoi. Nous avons maintenant trouvé un autre moyen de nous en occuper, mais nous avons besoin de votre casse-noisette. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me donnes envie de vomir. Vous avez toujours été des bouchers et vous ne changerez jamais. Je n'ai même pas envie de me salir les mains sur toi. Mexique, FR, salut à toi. Oh, tu veux crever toi? Bah crève. Oh, il m'a éclaté dessus par contre. C'est chiant lui. Voilà. Non, c'est pas celui que je voulais te dire. Oh. Blah. Allez, mourrez tous. Bande de pourriture. Ok. Du coup. Oh, l'esquive. Alors. Oh la vache. Alors, boum. Oh, les headshots. Oh, on l'a éclaté la tête. Oh la vache. Oh, lui, il a pas souffert. Hein. Il a vraiment éclaté. Ça fait. Headshot. Oh putain, ce kill, c'était beau. Par contre, sur ce jeu, il y a beaucoup de discussions. Aucun 11 111, c'est à toi. Tu as 7 niveaux. Tu as détruit 97 ennemis pour évoluer. Parmi eux, 0 avec grenade et 2 avec hardshot. Oh la Dark Queen. C'est Dark Queen. Dans le Joker. Ma technique pour prendre mon tel. 1. Poser mon tel dans sa chambre pour qu'elle croie que je l'ai mis. 2. Prendre le tel. Du coup. On va voir si le plan a marché. On va voir. Bon, du coup, on va battre la Dark Queen.
Peut-être que vous reviendrez à la raison avec la vipère. Elle ne veut pas m'écouter, mais vous êtes l'un des siens, une tête rouge. Raté. Les vipères ont toujours considéré qu'elles valaient mieux que nous. Elles étaient les serviteurs de la boule en personne, fidèles comme des chiens, ces fidèles gardes du corps depuis l'époque où il était sur terre. Elles croient toujours que ses ennemis sont leurs ennemis. Elles haïssent la Légion et Kurbatov en particulier. Il n'y avait donc aucun moyen que nous puissions arranger les choses calmement avec elle. Aucune chance. Quel dommage. Pourquoi la boule détestait-il autant le général? Ils n'ont jamais voulu nous le dire. Maintenant, la boule est morte. Et seuls les vipères le savent. Mais on ne peut rien trop leur demander. Matryoshka est peut-être en courant. Il faudra lui demander une fois que nous aurons compris tout ce qui se passe ici. Mais je l'ai vu. Oh. Black Smith, salut à toi. Oh le Dark Queen là. Dark Queen arrive. Boom. Oh là là. Exploded. Ah oui, pour les trucs de soins. Je regarde quelque chose pour les trucs de soins. Pour leur truc de soins. J'ai tiré du badistre, c'est à toi. Donc. Que j'aille. Voilà. Salut. Non, l'armure, je crois que j'ai amélioré. Je pourrais gagner le prix en terminant de sabotage et de pas quitter une unité disponible à l'achat. Ouais.
Voilà quand ça bug.